it is slightly cheaper. And second, it has the words "Don't panic" inscribed in large friendly letters on its cover. Eh bien bonjour, mes petits choux à la crème, avec Vito, la confiance règne. Voilà, je cherchais juste à vous donner un petit surnom affectif. Voilà. Ah. Vous savez pourquoi on est là? Aujourd'hui, on va parler d'Easter egg. En fait, pour les gens qui ne parlent pas anglais, Easter egg, ça veut dire œuf de Pâques. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti un œuf de Pâques d'un endroit privé et que ça m'a donné l'idée. Hein, sinon, ça n'a aucun rapport. Je crois qu'ils ont compris, tu peux commencer à leur expliquer là. Quand vous faites la chasse aux œufs de Pâques, ils sont... En chocolat! Ils sont cachés. Ils sont en sûreté. Et sinon, ils sont aussi... Non, ne les cherche pas, c'était en chocolat, le deuxième, là, tu viens de foirer mon texte. Bon, un œuf de Pâques, c'est caché, c'est en chocolat, c'est donc bien agréable. Eh bien, un Easter egg, c'est le même principe. C'est un bonus caché qui n'est pas toujours forcément en chocolat, qui n'est pas toujours forcément lié au cinéma, qui est compatible avec tous les autres médias, même si nous, on va se concentrer sur la vidéo. Après, en matière de cuisine, par exemple, peut-on considérer qu'une fève dans une galette des rois est un Easter egg? Et du coup, ton œuf de Pâques, il compte comme un Easter egg? Tout d'abord, parlons des informations cachées dans le décor. Qu'est-ce qui pourrait, par exemple, dans ce décor-ci, être une information cachée? Et je ne parle bien évidemment pas de mon texte, qui, pour le coup, est réellement caché. Exactement. Potentiellement, tous les livres de ce décor sont des informations cachées. Car nous essayons peut-être au fil des épisodes de vous faire découvrir nos goûts en matière de littérature. Ou alors, ce sont tout simplement des livres qu'on a trouvés à l'arrache, juste avant le tournage, sur le décor d'un autre film. Peste en soi le coquin. Enfin bon, on peut enlever les flèches là, parce que ça commence à être un petit peu oppressant. C'est un peu nul, j'ai rien à raconter dans cet épisode, il y a que de la théorie. Allez mon petit pratique, je me sens généreux aujourd'hui, je te laisse un petit bout de la théorie. C'est vrai. Alors, on va parler d'un Easter egg. Alors, c'est un exemple. Hein. Alors, tu commences avec une vidéo, elle est interactive, et en fait, tu peux cliquer dans des trucs et ça t'envoie vers une autre vidéo. Et cette autre vidéo, en fait, durait un événement qui se passe au début, et en fait, après, il faut cliquer pour retourner dans la vidéo de base. Et en fait, tu pourrais continuer longtemps parce que, il faudrait quand même laisser le temps aux gens de cliquer. Il y aurait une vidéo que si tu cliques pas, il se passe plein de choses à savoir rien. Et du coup, en fait, comme il se passe rien, toi, tu cliques, et donc tu restes jamais jusqu'à la fin. Mais en fait, à la fin, il y a un Easter egg, un truc qui est caché, qui change tout dans l'histoire. Ah, moi je crois qu'il faut que t'arrêtes d'essayer de dire des trucs. Ça te fatigue déjà, puis pour les autres, tu te rends pas compte. Moi, quand tu fais ça, ça me fout une angoisse. Mais je pourrais te tuer, je crois. Hein. De chagrin. Je te jure, c'est pas bien. Il faut plus que tu parles avec des gens. Non mais non. Ouais. Non mais non mais Oh. Non pratique. Parce que la théorie, c'est de la pédagogie. De la clarté avant tout. Parce que nous, on s'en fout que vous ayez 30 000 exemples d'easter egg. L'important, c'est que vous ayez compris la notion générale de l'easter egg. Qui vous demande donc de regarder et de re-regarder plusieurs fois, voire des centaines de fois la même œuvre pour que vous ne loupiez aucun petit détail. Le numéro de téléphone évoqué ici est-il un vrai? Quel est le programme qui passe à la télé? Est-ce que le figurant qui passe au fond n'est pas l'auteur ou le personnage d'un autre film? Vous allez devoir être hyper attentif, de véritables machines de guerre à débusquer les easter eggs. Vous pouvez à ce titre consulter les productions des studios Pixar ou de la franchise Marvel. Ces productions sont généralement friandes d'easter eggs. Sinon, je peux aussi vous conseiller, pour ceux qui auraient remarqué sa présence habile dissimulée dans le décor, la filmographie de Jean-Luc Godard, qui en son temps a dissimulé pas mal de Pâques pour ses petits amis. Eh bien voilà, n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres, relisez les films, re-regardez les livres, refaites-le encore, trouvez les easter eggs, recommencez une fois de plus, ensuite tournez à gauche et puis à droite pour être sûr que vous n'avez absolument rien perdu comme détail. Regardez là, il y avait un petit Matt Smith par exemple. Est-ce que vous l'aviez trouvé comme easter egg? Ah parce que ça ils sont forts hein, pour trouver ce cadre. Alors, veillez toujours à regarder les vidéos jusqu'au bout, même après le générique, même si c'est long, parce que vous pouvez louper des scènes, et ça, c'est un Easter egg.